Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tripassion. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une application téléphone, une application Android. C'est une application chronomètre et timer. C'est une application dont je me sers pour du coaching individuel ou pour du coaching en natation, lors de séries en natation par exemple, avec 3 ou 4 nageurs dans une même ligne d'eau, s'ils partent toutes les 2 ou 5 secondes. Avec cette application, je peux très facilement gérer le chronomètre pour chaque nageur. Allez, c'est parti pour une petite démonstration de cette application. Ok, donc voici l'application. Comme son nom l'indique, c'est très facile. Chronomètre et timer. C'est une application Android. C'est une application gratuite. Et donc il y a parfois, comme vous pouvez le voir en bas, des publicités. Donc là, paramétrée comme elle est, je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Donc on clique sur le bouton départ. Et sur le gros bouton en bas à gauche, tour et intermédiaire, si je clique dessus, à chaque fois j'ai les temps intermédiaires. Donc le chronomètre de gauche c'est le temps intermédiaire et le temps qui est à droite c'est le temps total. Donc pour l'arrêter, on clique sur arrêter, on clique ensuite sur le bouton réinitialiser et le chronomètre revient à 0. Donc on va voir un petit peu tous les petits paramètres, les icônes qui sont en bas. Donc là vous pouvez le voir, je clique sur la petite poubelle, un menu arrive, je demande de réinitialiser tous les tours et là l'écran se vide. Si je rappuie sur la poubelle, vous pouvez voir réinitialiser le timer. On verra plus tard, ça concerne uniquement l'option timer. Je clique sur la petite clé à molette, on voit tous les paramètres de l'application. Ici, première option, on peut gérer les tailles. Ici, on peut le voir, la taille de la police est à 63%. On peut le voir d'ailleurs derrière, le chronomètre augmente de taille ou diminue. Donc moi je l'avais mis autour de 60%. Ensuite, la taille des temps de passage. Donc là, on ne va pas le voir, je vais le faire tout à l'heure. Par exemple, ici, je mets à 75%. Je clique sur OK. Si je fais un départ, tour et tour intermédiaire, vous voyez, c'est des beaucoup plus gros chiffres. Ça devient illisible là. Donc je réinitialise, j'efface, clé à molette et je redescends à 26%. La taille des boutons, si on a des gros doigts ou des petits doigts, là on le voit en arrière-plan. Les boutons grossissent ou diminuent. Voilà, d'ailleurs ça c'est pas mal. Je vais le laisser comme ça, sur le bouton de la clé à molette. Type de bouton. Donc là vous voyez mon option est deux boutons en bas. On peut faire les deux boutons en haut. En fait ça dépend de la façon dont on tient son téléphone. Je vais vous montrer les trois boutons en bas. Ici en fait on voit tout de suite qu'il y a le bouton réinitialiser qui apparaît. Si je clique sur le départ, tour intermédiaire, et que je peux directement cliquer sur réinitialiser. Alors que si je laisse que deux boutons, je clique sur départ, je ne peux pas réinitialiser. Je dois d'abord arrêter et ensuite réinitialiser. Unité de mesure, donc là vous pouvez choisir si vous voulez aider à la seconde près, millisecondes, centième, millième de seconde. Les alarmes, vous pouvez choisir des alarmes de départ, la durée de l'alarme, le type d'alarme, le volume de l'alarme, les couleurs. Vous pouvez choisir un petit peu les thèmes. Là ici c'est bleu clair, bleu foncé. Type de police. Tour intermédiaire. Vous pouvez choisir par exemple, lorsque vous appuyez sur le bouton tour et intermédiaire, vous pouvez choisir s'il y a trop d'informations, uniquement le tour, uniquement le temps intermédiaire ou les deux. Par exemple, si je clique sur tour,
Par exemple, donc, si j'appuie sur le bouton tour, j'ai le temps intermédiaire à chaque fois. Je n'ai pas l'affichage du temps total. Là par exemple, on voit que je suis à 13 secondes, j'appuie dessus, j'ai pas le 13 secondes qui apparaît à la ligne 3, j'ai le 4 secondes 40. Si je demande le temps intermédiaire, que je relance, là c'est l'inverse. À chaque fois que j'appuie sur temps intermédiaire, j'ai le temps total qui est en cours là. Là je suis à 10 secondes, j'appuie 10 secondes 87. Je réappuie 14 secondes 08. J'ai pas les temps de passage. J'ai juste le temps intermédiaire, mais le temps intermédiaire total. Sur autre, là vous avez tout une série de paramètres de mise en veille. Lorsque vous utilisez le chronomètre, personnellement je préfère que l'écran ne se mette pas en veille. L'affichage en plein écran, si vous souhaitez qu'il soit en plein écran. Restez appuyé sur l'écran pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton pour activer une légère vibration si vous souhaitez que votre téléphone vibre. Plein de petites options. Ah oui, celle-ci je voulais vous la montrer. Le 0 n'apparaît pas. Si je décoche cette option, là vous voyez sur le chronomètre, il y a toute une série de zéros. Je démarre, temps intermédiaire, on voit toutes les séries de zéros à chaque fois. Donc ça peut un peu perturber la lecture si vous voulez. Donc en tout cas moi je préfère lorsque je ne vois pas les zéros. Donc en paramètres, autres, je préfère que lorsque le 0 n'apparaît pas. Je remets tour et intermédiaire également. Vous voyez en arrière-plan ici, ça fait toute une série de zéros, ça remplit l'écran, ça devient très vite illisible en fait. Donc dans le timer, c'est la petite horloge que l'on voit en bas. En haut, on peut voir si on veut déclencher un son ou pas, mettre vibration ou pas. Est-ce que vous souhaitez voir l'alarme et sa durée ou pas? Vous pouvez voir ensuite sélectionner la minuterie, soit ça compte, soit ça décompte. Donc là on va faire un petit exemple, je demande 5 secondes. En sélectionnant la minuterie en compte. Je peux demander à ce qu'il y ait un arrêt automatique. Comme ça il ne redémarre pas tout de suite après. Petite démonstration. Et ça s'arrête. Donc là je vais faire en décompte. 5 secondes, décompte, et je demande à ce qu'il s'arrête également. Donc là, le départ, c'est à 5 secondes. C'est justement ici, là en cliquant sur la petite poubelle, c'est ici que l'option réinitialiser le timer prend tout son intérêt. C'est-à-dire qu'en sélectionnant cette option et en cliquant sur OK, vous désélectionnez le timer et ça redevient un chronomètre. Donc ensuite ici sur la sonnerie toujours, alarme et durée. Ici on peut sélectionner le type d'alarme que l'on souhaite. Basic bell. Et le nombre de secondes où elle va sonner. 7 secondes, 3 secondes. En décompte. J'arrête le timer au bout du décompte. 5 secondes, c'est parti. Les dernières petites options, on peut cliquer donc sur ce bouton qui permet donc, vous voyez, d'incliner l'écran. On peut également sauvegarder les temps intermédiaires que l'on a effectués sous différents formats. Et le dernier menu, on peut changer l'image de fond, la langue, et dans les autres options, il vous propose d'autres applications où en tout cas on peut avoir des petites informations supplémentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager ou à liker.
N'oubliez pas également de me laisser un commentaire si vous avez besoin d'avoir plus d'informations. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.